Nous allons pouvoir poursuivre la modification de ce programme, par exemple en changeant les bruitages. Ça peut être rigolo. Alors, pour changer les bruitages, on va essayer de trouver dans un des scripts ici du sac jaune, du lutin sac jaune, on a ici un son, d'accord, qui s'appelle Dun Dun Dun. Et ça donne ça quand j'appuie sur ce bloc, quand je clique sur ce bloc. Voilà, ça donne ça. Donc c'est la fin du jeu. Pour le modifier, on peut aller sur l'onglet son ici en haut à gauche et on a l'enveloppe du son Dun 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 ici. Alors on peut le lire quand on veut. Voilà, on peut le lire plus vite. Le lire moins vite. On peut modifier, on peut le mettre plus fort, plus doux, moins fort. Voilà, je peux modifier à loisir. On peut par exemple aussi le raccourcir. Je peux sélectionner ce son et je vais pouvoir le supprimer. Voilà, j'en ai supprimé un bout et puis le morceau qui reste, je le fonds en fermeture. Voilà, donc ça pourrait donner ça en entier. Donc je l'ai raccourci. Enfin, il y a plein de possibilités à vous d'essayer, hein, tout ça. On peut aussi choisir un autre son. Alors pour choisir un autre son, on vient en bas à gauche ici. Et on a plusieurs possibilités. On peut importer un son, c'est-à-dire qu'on peut aller récupérer un son qu'on a stocké sur un espace de stockage en mémoire, au format MP3 par exemple. On peut choisir un son au hasard avec surprise. On peut enregistrer un son avec cette icône de micro et on peut aussi choisir un son. Alors il y a une assez importante bibliothèque de sons dans Scratch. Vous allez pouvoir vous amuser à trouver les sons qui vous intéressent. Vous avez donc les sons sont rangés par donc toute la bibliothèque de sons. Toute cette bibliothèque elle est rangée par catégorie. Donc ça vous permet d'aller plus vite, de trouver le son qui pourrait vous intéresser pour aller plus vite. Alors donc je vous laisse essayer, on va prendre un exemple. Par exemple, ce son, je vais essayer celui-ci. Ok, donc je le prends. Il apparaît ici dans les sons que je peux affecter à mon lutin sac jaune, à mon sprite sac jaune. Et si je retourne maintenant dans la partie code, je vais avoir la possibilité de choisir le nouveau son. Et donc, quand il y aura l'appel à la procédure au bloc Game Over, on entendra le nouveau son. Voilà. Alors ça, c'est pour un son, mais vous avez d'autres sons sur d'autres scripts, d'autres lutins. Alors, regardons pour... ici, j'en ai pas plus. Non. Pour conteneur, j'en ai pas non plus. Pour emballage, alors pour emballage, je peux choisir de modifier les sons. Là, je vois que si j'ai bien joué, c'est-à-dire que si j'ai bien mis un emballage dans un sac jaune, eh bien, je joue le son Wand. Alors moi, je peux en choisir d'autres. Hein. Le principe est toujours le même. Il faut aller pour le modifier, aller dans l'onglet son. Et choisir de nouveaux sons. Je prends absolument n'importe quoi, simplement pour vous montrer. Donc là, je peux choisir d'autres sons pour pouvoir faire d'autres essais. Et dans ma page de code, dans ma fenêtre de code, si j'ai bien gagné, je peux choisir ça. Voilà, je vous laisse découvrir la possibilité de changer les sons. Amusez-vous, on est là pour ça.